thin, I like you. If you're rich or poor, I like you. I like you. I like you. Bonsoir Ajaccio, est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu, est-ce que vous allez bien? Alors je vous préviens ce soir ou aujourd'hui ou cet après-midi, peu importe que vous soyez présents en replay, j'ai décidé qu'on allait casser les codes des conférences. Oui, parce que ici, on a la journée de l'audace. Et déjà, normalement, on ne commence pas par dire bonjour. Eh bien, Ajaccio, bonjour! Ah! Je sais que Johan est très strict sur les règles, le protocole, l'accompagnement. Et je savais que Johan allait me savonner la planche en arrivant ici. Je sais aussi que, visiblement, il faut que je me prépare à l'après-conférence. Et donc, je compte bien profiter des 17, 18, 19 minutes avec vous pour que, ensemble, tous ensemble, on fasse preuve d'audace et qu'on essaye de réinventer les conférences. Vous êtes prêts? Oui. J'ai rien entendu, vous êtes prêts? Oui. Super, on va faire preuve d'audace. Mais l'audace, c'est quoi? C'est vrai. On dit c'est important d'être audacieux. Et c'est vrai qu'avec l'audace, on peut faire plein de choses. Mais qu'est-ce que l'audace? Pour moi, l'audace, c'est un choix. C'est une décision que je dois prendre, moi, avec mon cerveau. Je m'appelle Guillaume Mathias, comme il l'a dit quand j'ai envie de me la péter. Je dis que je suis expert en neurosciences et en sciences cognitives. Ce qui signifie au-delà de ça que plus simplement, en fait, je m'intéresse à comprendre comment est-ce que notre cerveau prend des décisions. Comment et pourquoi. Est-ce que vous avez une idée du nombre de décisions qu'on prend en moyenne par jour? Allez-y, faites vos jeux. J'ai 1000. J'ai 1000 une fois sur ma droite. 1 milliard. Belle offre. Qui dit plus, qui dit moins? 7000. D'autres propositions, allez-y. Oui, mademoiselle? 2. Ah pardon, excuse-moi, j'ai les projets dans les yeux, je suis désolé. Excuse-moi, jeune homme. Donc, 2000. Je t'ai dit, on va péter tous les codes ce soir. Eh bien, la réponse, c'est 35 000. On prend en moyenne 35 000 décisions par jour. C'est colossal. En fait, qu'est-ce que c'est une décision? Il ne faut juste pas oublier qu'on est des êtres vivants. Avec une particularité, on est doué du mouvement. Nous pouvons nous déplacer. Et par là même, on doit en permanence s'adapter à un environnement en perpétuel changement. Pas simple, hein? Et comme tout organisme vivant, eh bien, pour pouvoir survivre, on est obligé de s'adapter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau? Comme vous avez pu le voir, on a plusieurs types de réponses. Quand on demande combien de décisions on prend en moyenne par jour, on entend 2000, 7000, 1 milliard. Qu'est-ce qui explique cette disparité? Eh bien, il faut savoir que 99,76% de nos décisions sont directement prises par mon cerveau sans que j'en ai conscience. Ça veut dire qu'il y a 99,76% des choses que vous faites sans même en avoir conscience. C'est votre cerveau qui a décidé pour vous. Vous pouvez vous dire que, non. J'ai par exemple pris la décision de venir ici, à la journée de l'audace. Eh bien, votre cerveau l'a décidé en à peu près 230 millisecondes. Et en 230 millisecondes, ça veut dire que c'est bien évidemment avant qu'on puisse en avoir conscience. C'est dérangeant, hein? Je comprends. Bon, rassurez-vous, on a les 0,26%. À minima, ça fait pas beaucoup, mais ça reste quand même moi qui décide. Je vous laisse savourer encore un petit peu ce moment. Je ne devrais pas non plus tomber toutes les illusions trop rapidement. Il faut savoir que depuis mars 2019, si on place une personne, un sujet, sous IRMF, ce qui nous permet de voir l'activité cérébrale en live, eh bien, on est capable de pouvoir, juste en observant son activité cérébrale, pouvoir prédire la décision qu'il va prendre jusqu'à 11 secondes avant que le sujet lui-même en ait conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% de vos décisions sont d'abord prises par votre cerveau. Comme je vous l'ai dit, notre cerveau s'est développé pour trouver des stratégies adaptatives dans un environnement. Mais ça s'est fait à travers des millions d'années, des centaines de millions d'années. Et pendant ces centaines de millions d'années, notre cerveau a cherché plusieurs choses. A déjà garantir la survie, l'accès à la nutrition, l'accès à la reproduction, quitte à faire tout ça autant que ce ne soit pas pour rien. Ce qui veut dire que mon cerveau, de façon automatique, il va d'abord chercher à éviter qu'on se mette en danger et à essayer d'économiser de l'énergie.
Donc la prochaine fois qu'on vous dit que vous êtes feignant, vous répondez non, c'est pas moi, c'est mon cerveau. Okay. Mais alors, si notre cerveau fonctionne de cette manière-là, elle est où la place de l'audace dans tout ça? Comment est-ce que je peux être audacieux si mon cerveau a déjà déterminé mes décisions avant? Est-ce que vous avez tous conscience qu'on a une petite voix dans notre tête? On se parle en permanence. Par exemple, quand je suis arrivé ici, vous étiez certainement assis, et puis vous avez dit « Oula, c'est qui ce chauve ?» Et ça, vous l'avez dit dans votre tête. On a tous cette voix-là. C'est ce qu'on appelle l'intériorisation du discours. Tous ceux qui ont des enfants, les parents le savent, dans les premiers mois, et puis voire la première année, on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils parlent. Et puis ils viennent dire leur premier mot, deuxième mot, c'est tellement merveilleux. Puis au deuxième, ça enchaîne un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc., etc. Et après, ils ne s'arrêtent plus. Ils parlent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous êtes au téléphone, papa, 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 papa. C'est mission impossible. Mais ils sont merveilleux et on les aime. Toujours est-il, ce discours, cette voix que vous avez dans votre tête, eh bien c'est le discours que l'enfant extériorise. Et ensuite, on met une pression sociale, généralement qui arrive aussi pas mal avec l'école, on apprend à intérioriser ce discours. C'est pour ça que vous entendez votre voix dans votre tête. Donc entendre des voix dans sa tête est tout à fait normal et naturel, à la condition que ce soit votre voix. Si ce n'est pas votre voix, on peut en parler après, il y a des choses, il y a des protocoles. Eh bien justement, c'est cette voix. C'est cette voix qui, à un moment donné, peut vous permettre de devenir audacieux. Pourquoi? Parce que cette voix a le pouvoir incroyable de pouvoir dire non à son cerveau. Je vais vous donner un exemple très simple. On passe à côté, un carré de chocolat. Et là, d'un seul coup, votre cerveau, en 230 millisecondes, quand il a vu le carré de chocolat, il dit « Mouah, il est pour moi celui-là ». Mais à ce moment-là, vous pouvez avoir une voix dans votre tête qui vous dit « Non, non, ça ne serait pas raisonnable. J'ai déjà torpillé deux plaquettes, ça serait la goutte d'eau ». Eh bien, c'est cette voix, justement, qui nous permet de pouvoir aller à l'encontre des décisions d'abord prises par notre cerveau. Est-ce que vous entendez tous cette voix? Oui. J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez tous cette voix? Oui. Exactement. Et vous avez le pouvoir de vous en servir à chaque moment, à chaque instant. Mais pour ça, il faut quelque chose qui nous le déclenche. Notre cerveau, il est en mode automatique. Donc, automatiquement, il va prendre les décisions. Et il faut donner une astuce à cette petite voix. Une astuce pour dire, attends, il y a peut-être une autre façon de faire. Et je vous invite à un truc très simple. Tous les matins quand je me peigne, non, je ne suis pas crédible, tous les matins quand je me rase, je me répète cette phrase qu'on m'a appris quand j'avais 14 ans. Quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. Je la répète. Quand deux chemins se présentent à toi, prends toujours celui que tu ne connais pas. Pourquoi c'est si important de se le dire? Parce que notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours aller vers le chemin qu'on connaît. Il est programmé pour ça, parce qu'au moins dans le chemin que je connais, il n'y a pas de risque. Puis j'ai pris mes habitudes, mes petites routines, etc. Donc ça me nécessite peu d'efforts, peu d'énergie. Ouais, mais par là même, j'explore pas grand-chose. Et par là même, je laisse les automatismes de mon cerveau, ceux qui sont en place depuis des millions d'années, guider ma vie. Alors qu'à un moment, à chaque instant, on peut se dire, tiens, est-ce que j'ai exploré, là, ce que j'ai fait automatiquement, est-ce que j'ai exploré des chemins que je ne connaissais pas? Par exemple, vous êtes arrivé, là, on a eu la pause, vous êtes venu vous asseoir, et automatiquement, vous êtes positionné, par pur automatisme. Mais vous pouviez avoir aussi un autre chemin, un chemin que vous ne connaissiez pas. Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le prénom des personnes qui sont soit à votre droite, soit à votre gauche? Si vous ne le connaissez pas, allez-y, je vous en prie, commençons maintenant. Prenons un chemin qu'on ne connaît pas. C'est exactement ça. Vous voyez, on vient s'asseoir, on vient s'installer par pur automatisme. C'est normal, notre cerveau est câblé de cette façon-là. Mais à un moment donné, on peut se dire, tiens, j'ai cette petite voix qui me donne le pouvoir de choisir une voie que je ne connais pas. Et grâce à ça, ça m'a guidé depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, à chaque fois, j'essaye autant que je peux de me demander si j'agis par pur automatisme ou si je suis en train d'essayer ou si je vais faire l'effort
d'explorer une voie que je ne connais pas, un chemin que je ne connais pas. Je vais vous donner un exemple très bête. Vous avez la maison à 15 ans, vos parents, samedi soir, vous disent « Écoute chérie, si tu veux, tu peux rester à la maison, on va aller dîner chez des amis, il n'y a pas de problème, on te laisse la maison. » Ouais, génial, je vais inviter les potes. Ouais, mais à ce coup, là, on se dit « Attends, si j'invite des potes, je sais qui je vais inviter, je sais ce qu'on va faire. C'est une voie que je connais. Mes parents, ils partent là sur un dîner, je ne sais pas où ils vont, je ne sais pas qui il sera, je ne sais pas ce que je vais rencontrer, je ne sais pas quelle expérience je vais vivre. » C'est dur ce genre de principe. Allez, ça va, c'est bon, je viens. Ah. Non, mais t'es pas obligé, non, c'est bon, ça va. Et on y va, et on explore. Et en explorant comme ça, et en m'amusant systématiquement, autant de fois que j'ai pu chaque jour à explorer des chemins que je ne connais pas, j'ai vécu des choses fabuleuses. J'ai eu la chance de pouvoir m'intéresser aux sciences cognitives. Mais au lieu de m'intéresser juste à une discipline, je suis allé voir celle que je ne connaissais pas. Et en découvrant celles que je ne connaissais pas, je me suis aperçu qu'on pouvait les interconnecter. Et dans les sciences cognitives, on s'intéresse à la circulation des flux de l'information. Mais à ce coup, je me suis dit, s'il y a des informations qui circulent, il doit bien y avoir une structure qui les supporte. Et normalement, quand on part en sciences cognitives, on ne va pas du côté des neurosciences. Non, on ne se mélange pas. Donc je suis allé explorer les neurosciences. Et je suis allé m'intéresser comment fonctionnent les structures. Je vous passe toutes les branches des neurosciences. Et ensuite, j'ai essayé de faire un chemin qu'on ne connaît pas. Au lieu de prendre un chemin qu'on connaît et un chemin qu'on connaît, ça m'a pris du temps, ça m'a pris une bonne année pratiquement. Et j'ai réussi à venir réunir les sciences cognitives et les neurosciences. Et à créer de deux chemins qu'on connaît, un chemin qu'on ne connaît pas. Et ça a donné l'approche de BMO, qui existe maintenant depuis pratiquement 20 ans. Et cette approche m'a permis ensuite d'aller explorer le monde. J'ai pu travailler pour des petites structures, des très grandes structures, des grands groupes dont je tairai les noms, en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Russie, au Moyen-Orient, en Asie. Et même quand j'allais là-bas, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un chemin que je ne connais pas, il y a peut-être des gens avec qui je n'ai pas discuté, il y a peut-être des événements que je n'ai pas faits. Je me suis amusé à explorer des voies que je ne connaissais pas. Et ça se construit petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez apprendre à vous mettre dans des environnements que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas compter sur les ressources extérieures pour vous aider, pour pouvoir passer ce chemin. Oui, parce que vous ne le connaissez pas. Lorsqu'on reste dans les ressources quotidiennes, on sait ce qu'on va trouver. Donc on s'appuie en permanence sur notre environnement qu'on connaît. Oui, mais le problème, c'est que si ça ne se déroule pas comme ça, je perds mes ressources et je me mets à angoisser. Et donc je vais avoir besoin d'encore plus de sécurité. Alors que quand je vais explorer des chemins que je ne connais pas, mon cerveau ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il ne connaît pas. Donc il va être obligé d'aller chercher les ressources en nous. Et au moins ces ressources en nous, quel que soit le chemin, elles sont en moi. Et ça me permet d'explorer tous les jours un peu plus de nouveaux chemins. Mais attention, il y a un piège à ça. C'est fabuleux parce qu'on se sent beaucoup plus en confiance. Par exemple, je suis arrivé ici, et pour être tout à fait franc, j'avais juste mon intro, ma fin, quelques points clés. Et j'ai décidé de le vivre comme ça, spontanément avec vous, en allant chercher dans mes ressources. Mais ces ressources, ça me donne une liberté. Et cette liberté, c'est pour la partager avec vous. Et c'est exactement ça qui est important. Si jamais on prend trop d'habitude, parce qu'on a nos ressources en nous, on se coupe des gens, on se coupe de l'environnement. Or, ce qu'il faut justement utiliser, c'est cette ressource, cette nouvelle ressource de confiance qu'on peut avoir, pour la partager avec les autres. Il y a une phrase que vous connaissez certainement, mais que j'aime beaucoup, qui dit « Qui veut voyager vite, voyage seul. Qui veut voyager loin, voyage à plusieurs. » Et c'est justement en voyageant à plusieurs qu'on apprend à découvrir les gens, à aimer les gens, et à explorer ensemble de nouveaux chemins que l'on ne connaît pas. Et est-ce que vous êtes prêts là, maintenant, à explorer un nouveau chemin que vous ne connaissez pas ? Oui. Oh ! Est-ce que vous êtes toujours aussi audacieux ? Oui. Plus fort, est-ce que vous êtes aussi audacieux ? Oui. Alors, je vous propose de faire une expérience, tous ensemble. Maintenant, je vous ai dit à chaque instant, on peut se mettre à déclencher, on peut se mettre à emprunter des chemins qu'on ne connaît pas. Je vais vous donner deux possibilités. Soit vous prenez l'option 1, le chemin qu'on connaît, et vous restez tranquillement assis. En restant tranquillement assis, vous savez déjà ce qui va se passer. Vous allez être là et spectateur de ce qui va se dérouler. Ou alors, je vous propose le chemin 2. Rassurez-vous, je ne demanderai à personne de venir sur scène. Seulement de vous lever
et de venir explorer ensemble une voie qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous allez être audacieux? Je vous en prie, galop, 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 galop. Et comme on va s'amuser quand on va le faire à plusieurs, eh bien tiens, les conférenciers, vous venez aussi sur scène. Ceux qui sont en loge, vous venez sur scène. Johan, tu t'en doutes, je ne pouvais pas te manquer. Et tu vas venir à côté de moi. Allez, tout le monde, on se met en place. Je pose le micro ou... Oui, je te le conseille. Ah. Je te le conseille, je vous en prie, les conférenciers, tout ça. On vient ici. À la régie, on est bon? Ouais. Alors c'est bon, on envoie. S'il vous plaît, une main gauche, une main droite. I like you. Allez, tout le monde. Allez, tout le monde. I like you. Est-ce que vous êtes chaud? I like you. J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chaud? If you're tall or small, I like you. Tout le monde, les mêmes gestes. if you're fat or thin, I like you. if you're rich or poor, I like you. I le monde. like you. I like you. Allez, on est ensemble. À gauche, à droite. On recommence. Et attention, on tourne. On recommence. Allez, tout le monde. Hey. Et attention, on tourne. Tout le monde. Tall or small. I like you. If you're fat or thin, I like you. if you're rich or poor, I like you. Plus fort. I like you. Moi aussi je vous aime. I like you. Hey. Et attention à gauche. Ouais, c'est bon ça. Et on tourne. Attention à gauche. Et ils sont audacieux. Et on tourne. Et on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. J'avais promis à Johan que je me mettrais au défi et que je prendrais un rôle, une posture, un challenge que j'avais encore jamais fait. Je lui avais dit, dans les 17 minutes ou les 18 minutes imparties, tu verras que j'arriverai à faire lever une salle, à leur faire incarner l'audace de vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et un grand, grand merci à vous tous pour ce partage et cette exploration. Merci à vous. Merci.